Morgan Martinez, le fondateur de la société KDC. J'étais joueur de rugby. J'ai joué à La Valette, Toulon, Stade Français, puis à Nice. Des problèmes de poids par rapport au poste que je pouvais occuper. On m'a conseillé de prendre des compléments alimentaires. J'ai vécu une enfance un peu particulière. C'est certainement ce qui m'a permis de me forger. Quand j'ai une vie particulière, c'est quand même particulière. Mon papa, il nous a quittés, j'avais 4 ans et demi. Je l'ai pas connu complètement. Quand mon papa s'est fait assassiner, j'ai été caché pendant 2 mois. J'étais caché dans un appartement. J'en ai pas forcément souffert. J'ai plus souffert à l'adolescence de la présence d'un papa. Heureusement que j'ai eu un entourage très solide. Ma tante, ma mère, mes grands-parents et ma cousine. J'ai toujours dit à ma tante, je veux faire commerçant comme toi. Mon grand-père tombe malade. Il a jamais été malade de sa vie, donc là il est rentré à l'hôpital. Donc si tu veux, pour moi c'est le bouleversement. C'est la figure paternelle que je n'ai pas eue. Avec ma mère, on a vécu pendant 3 ans. Ma mère était au RMI, on n'avait rien. On mangeait chez mes grands-parents le soir. Mon père a toujours eu une parole, c'est de dire je suis content que mon fils ait l'enfance que je n'ai pas eue et je veux surtout pas qu'il fasse ce que j'ai fait. À ce moment-là, t'as 2 chemins. C'est soit je prends le même chemin que lui, soit je m'émancipe complètement et je pars sur autre chose. Bienvenue à tous sur Feedback, le podcast qui inspire, qui renforce le cœur, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis ravi d'accueillir un invité exceptionnel. Morgan Martinez est avec nous pour partager son parcours. Morgan, bienvenue. Merci à toi d'être là. Je suis très content de te recevoir parce que j'aime mettre en valeur les gens de notre région qui entreprennent et qui réussissent. Ou pas, mais qui tentent, qui osent. Donc, c'est super intéressant. Morgan, pour commencer, j'aime poser la question à tous mes invités. Est-ce que tu veux bien te présenter? Certains parlent de qui ils sont, d'autres de ce qu'ils font. Morgan, qui es-tu vraiment? Alors, je suis Morgan Martinez, le fondateur de la société KDC. J'ai fondé ça en 2012. Mais bien avant ça, j'étais joueur de rugby, comme tu as pu le préciser. J'ai joué à La Valette, à Toulon, au Stade Français, hier, puis à Nice. Et puis, j'avais des problèmes de poids déjà à la base. C'est ça qui m'a amené, en fait, si tu veux, sur le marché des compléments alimentaires. Ok. J'avais 17 ans, j'étais à Toulon et j'avais des problèmes de poids par rapport au poste que je pouvais occuper. Problème de poids, ça veut dire quoi? T'étais trop maigre, trop gros? C'est quoi le... Trop maigre, je manquais de densité physique, quoi. Ok. Et en fait, si tu préfères, on m'a conseillé de prendre des compléments alimentaires, j'ai pris ces compléments et en gros, j'ai vu ce que ça pouvait faire sur le corps humain et du coup, ben voilà, ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est l'avenir. Et donc, du coup, ben, je suis parti à Paris. Avant de partir à Paris, si tu veux, je voulais monter ça. Et ma mère, elle m'a dit, non, mais attends, t'es trop jeune, etc. C'était jeune, t'avais quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans, ouais. Déjà, Ouais. tu songeais à entreprendre? Ouais, déjà. ouais, déjà. Ok. T'étais pas comme moi où tu te disais pas, je veux être rugbyman professionnel, c'est Non. comme ça que je vais m'en sortir? Non, je voulais faire mon expérience, mais déjà, techniquement, j'étais vachement limité, tu vois. Ok. On va être honnête. Puis, quand je vois comment ça se passe, si tu veux, sur le professionnel, tu l'as vécu. C'est quand même, t'es pas à l'abri qu'il y ait un jeune qui arrive. Tu vois, t'as pas de pérennité, en fait. Pour Les blessures, tout à fait. il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas. C'est ça, exactement. Donc, si tu veux, ben voilà, je suis parti là-dedans dès mon retour. Et puis voilà, je me suis servi un peu du rugby pour faire mon réseautage et puis lancer mon activité, quoi. Voilà. Très bien, super. Et tu vois, j'insiste sur l'idée de qui es-tu vraiment, Ouais. parce que je sais aussi que tu es papa, mais j'aimerais Oui. que tu nous parles de toi plus profondément, qui tu es vraiment. Alors, moi, je suis un... Belle question, là. Bon, c'est pas une surprise, beaucoup de gens sont au courant. Je suis un enfant d'une union entre 2 personnes et j'avais un papa qui faisait un travail particulier. D'accord. Il était... Je l'ai pas connu complètement parce que mon papa, il nous a quittés j'avais 4 ans et demi. D'accord. Il était... il vivait pas en France, il vivait en Italie pour des raisons qu'il était... tout simplement, ça me donne chaud. Ouais, je vois ça. Tu veux que je t'aide? Non, pas du tout. Ça va aller. Ça va aller, ouais. Non, en fait, si tu veux, il vivait en Italie, donc moi je faisais des retours entre le week-end on montait en Italie le voir. Il était fiché au grand banditisme, je dirais pas le nom, mais voilà, écoute, j'ai vécu une enfance un peu particulière. C'est certainement ce qui m'a permis de me forger et qui m'a permis aussi d'en arriver là, tu vois. Voilà, ce qui m'a donné la volonté d'y arriver, de progresser là-dedans. Quand j'ai une vie particulière, c'est quand même particulière. D'accord, quand mon papa s'est fait assassiner, j'ai été caché pendant 2 mois, tu vois, entre Saint-Provence et la Phare-les-Oliviers. J'étais caché dans un appartement. Enfin, c'était assez complexe, tu vois. Et mais bon, j'en ai pas forcément souffert. J'ai plus souffert à l'adolescence de la non-présence d'un papa. Mais maintenant, ça va, je le vis très bien. Je pense que c'est ce qui m'a forgé, comme j'ai pu le dire.
Et voilà, quoi. Donc, heureusement que j'ai eu un entourage très solide, ma tante, ma mère, mes grands-parents et ma cousine. Ce que j'allais te demander, comment on se construit comment et quand tu as su ça Ouais. comment on se construit une fois qu'on le sait? Bah, tu construis comme tu peux, tu as ton entourage. C'est vraiment parce qu'à 4 ans et demi, t'es aux prémices de ta vie. Bien sûr. T'es pas une personne assouvie, tu vois. Donc, bah, t'es en pleine construction et c'est l'entourage qui va la qualité de ton entourage qui va te permettre de devenir la personne que je suis que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Donc, si tu veux, j'ai eu la chance d'avoir un très très bel entourage. Pas nombreux, mais qualitatif. Et j'en suis très reconnaissant parce que grâce à eux, ben, j'ai pu m'en sortir pas trop mal et avec, je pense, de belles valeurs. Et voilà, quoi. Heureusement que je les ai eus, quoi. Quand tu as su qui était ton papa, Ouais. est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu t'es dit j'ai envie de lui ressembler? Non. Mon père a toujours eu une parole, c'est de dire je suis content que mon fils ait l'enfance que je n'ai pas eue et je veux surtout pas qu'il fasse ce que j'ai fait. Donc, si tu veux, à ce moment-là, tu as deux solutions. Tu as deux chemins. C'est soit je prends le même chemin que lui, soit je m'émancipe complètement et je pars sur autre chose. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis émancipé, je suis allé dans le rugby, ce qui m'a permis d'avoir un cadre de vie, une rigueur, et derrière, de faire commerçant. Donc, c'est pour ça. Et non, j'ai jamais voulu ça. Ma mère m'a toujours tenu aux antipodes de ce discours, enfin, un discours aux antipodes de ça. Et je l'en remercie parce que, puis en plus, paradoxalement, j'ai mon grand-père qui m'a éduqué, qui est gendarme. Donc tu te doutes bien que si je suis un peu trop, ça allait être compliqué, quoi. Voilà, mais non, j'ai eu une très belle éducation grâce à eux et voilà. Ok, à quel moment alors tu as basculé entre joueur de rugby Ouais. et celui où tu te dis ça y est, c'est le moment, je veux créer mon entreprise, je veux entreprendre, Alors, je veux créer KDC? ouais, très simple. Comme je t'ai dit, en 2019, quand je pars à Paris, Mhm. avant de partir, je voulais déjà créer mon entreprise. Ma mère a dit non, fais ton expérience. Ce qui est une bonne idée aussi. Au moins, tu n'as pas de regrets, tu tentes. Exactement, c'est ça. En fait, ça m'a fait une belle ouverture d'esprit, si tu veux, D'accord. et Ok. de belles connaissances. Mm. En gros, si tu veux, coup du sort, mon grand-père tombe malade. Il a jamais été malade de sa vie, je touche du bois, il est encore en vie. Il a jamais été malade de sa vie, etc. Donc là, il rentre à l'hôpital. Donc, si tu veux, pour moi, c'est le bouleversement. C'est la figure paternelle que je n'ai pas eue. Mm. Il arrive quelque chose. Donc, et puis là, je me rends compte qu'en fait, je me dis, bah, attends, qu'est-ce que tu préfères? Jouer au rugby, monter ton projet, être auprès des gens que t'aimes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu. Je suis redescendu, j'ai été ailleurs. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu monter ce projet-là parce qu'en fait, je me suis dit, ben, c'est ce que je veux faire. Le rugby, ça me plaisait, mais pas plus que ça, quoi. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est entreprendre, faire du commerce. C'est ma tante, donc, qui a été là aussi pour moi, qui avait un commerce une grenetterie dans Olioul, tu vois, un peu à l'ancienne, un truc, vraiment des oiseaux, des poissons, de ça. Et moi, j'ai toujours l'aider un petit peu, ça me plaisait, tu vois. Ça te plaisait le avec contact, voilà, l'échange. exactement, tu vois, c'est ça. Ouais. Et du coup, ben, en fait, j'ai toujours dit à ma tante, je veux faire commerçant comme toi. Depuis que je suis petit, tu vois, et en fait, ben, voilà, je me suis lancé. Puis honnêtement, je me suis lancé avec pas grand-chose, tu vois. J'avais 5 000 € de côté que j'avais gagné au Stade Français. Alors, on va en parler. Pardon, je me permets de te couper. Ouais. C'est que les gens peuvent penser que c'est d'une certaine manière ton papa qui t'a aidé, que tu es un Ouais. fils à papa et qui t'a tout fourni et qui t'a Ouais. tendu Ouais. un joli cadeau pour que Ouais, tu bien puisses sûr. créer ton entreprise. Alors, c'est rigolo que tu dis ça parce que je l'ai déjà entendu. Et bon, moi, ça me glisse, hein, maintenant, tu vois, dessus. Forcément, J'imagine bien. je suis au milieu de ça. Mais je pense que c'est bien que tu rétablisses une certaine vérité. Tout à fait. Et parce que, tu vois, quand je parlais de valoriser des gens qui osent et qui sont partis de rien, Ouais. c'est ton cas. Ouais, bien Donc, sûr, tu bien vois, sûr, t'as raison. c'est important. T'as raison, Mehdi. Alors, en fait, si tu veux, ça, comme je t'ai dit, j'ai déjà entendu. C'est totalement faux. Moi, comme je suis un enfant non reconnu. Ouais. Donc, avec ma mère, on a vécu pendant 3 ans. Ma mère était au RMI. On n'avait rien. Il n'y avait rien de rien. On mangeait chez mes grands-parents le soir. Enfin, tu vois, c'était une période un peu compliquée. Pareil, hein, tu vois, j'en ai pas fait les frais parce qu'ils m'ont protégé de tout ça. Mais non. Cet argent, pour être honnête avec toi, j'ai fait les calendriers du dieu du stade. C'est ça qui m'a permis, excuse-moi du terme, montrant mon cul. De gagner de 2-3 gagner sous, un de peu, créer voilà, ton c'est ça, entreprise. exactement. Ok. Voilà. Ok. Et justement, donc tu as eu une petite carrière de joueur Ouais, de rugby quand même. ouais. Qu'est-ce que t'as apporté le rugby en tant que chef d'entreprise aujourd'hui?
quelles sont les valeurs que tu retiens ou qui sont similaires entre le sportif de haut niveau Ouais. et le chef d'entreprise? Alors, honnêtement, le rugby, déjà, ça te met un cadre. Tu vois, je pense que ça te Bien sûr. permet, quand tu es jeune, déjà, tu prends une licence, c'est un engagement. Donc, il faut tenir cet engagement, premièrement. Deuxièmement, tu as des entraînements à respecter. Tu vois, donc, tu rentres dans un cadre, respecter une horaire. Le week-end, tu pars. Donc, ça te met une certaine rigueur. Et en fait, moi, la chance que j'ai, c'est que je suis quand même resté dans le milieu du sport. Tu vois, avec C'est vrai. à travers la nutrition et tout. Et c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai l'impression que ça fait un fil rouge. Ouais, exactement. La transition est naturelle presque. Exactement, tu vois. C'est la continuité de ce que j'ai pu commencer. Mais ça m'a amené, puis ça t'amène des valeurs, le rugby. Je pense que tu vas pas me contredire. Je suis assez d'accord avec toi. Mais ça t'amène des valeurs. Et puis, le rugby m'a inspiré pour la gestion de mon entreprise, de mon équipe. De quelle façon alors? Voilà, justement, si tu veux, c'est que moi, mes salariés, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où tout le monde a le droit à la parole. D'accord. Mais est-ce que tu n'as pas peur justement que ça soit tout et n'importe quoi au final? Non, après, tu as toujours un capitaine. Ok. Hein, on est d'accord. Voilà, tu as toujours un capitaine pour prendre les dernières décisions. Et là, en fait, si tu veux, je fais pareil. Tu vois. Et pour moi, c'est un esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'on s'entraide. Et honnêtement, ça marche pas trop mal. Voilà. J'ai pas beaucoup de salariés, mais le peu que j'ai, ça marche bien. Et honnêtement, ça m'a bien inspiré le rugby pour ça, parce que ça te donne cette valeur d'entraide, tu vois, de solidarité et d'entraide. Voilà. Ok. Oui, parce qu'en fait, ça t'apprend la discipline aussi, le rugby. Et pour créer son entreprise, je pense que tu vois, c'est des valeurs qui sont communes. Oui. La motivation, elle est là, il n'y a pas de souci, tu vois, même si parfois ça peut aller plus ou moins bien. Oui. Mais la discipline, par contre, ça, c'est obligatoire. Tout à fait. L'exigence, la rigueur, toutes ces choses-là font que il y a la passerelle entre le rugby et l'entreprise. Je suis d'accord. Est-ce que tu as vu que dans notre sport, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent, qui font des dépressions, qui font des burn-out? Comment toi tu l'expliques? Et j'aimerais savoir aussi de quelle façon tu prends soin de la santé mentale de tes salariés. Je comprends ça, parce qu'en fait, on est tout le temps mis sous pression. Tu vois, alors que ce soit dans l'élitisme, au rugby ou dans n'importe quel sport d'élite, comme un chef d'entreprise. En fait, au départ, un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à gagner de l'argent. Et par la suite, il va chercher à économiser de l'argent et tu passes ta journée à gérer des problèmes. Quand ton téléphone il sonne, ça veut dire que ton salarié, il n'a pas la solution au problème. Tu comprends? Ouais. Alors moi, j'aime bien leur dire, si tu m'amènes un problème, c'est que t'as pas la solution, c'est que c'est peut-être toi le problème. Et je leur dis en rigolant. Waouh! Ouais, mais c'est une réalité, peut-être. Non, en fait, plus honnêtement, moi, comment je suis pour préserver mes salariés? On ne crie pas. J'ai 10 ans, 13 ans d'existence, je crois que j'ai crié 3 fois. On discute. La communication, c'est hyper important. Ok. Et puis après, voilà, on est dans l'échange et puis on trouve toujours des solutions. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et encore une fois, la solidarité entre nous permet de faire de belles choses. Ok. Et est-ce que vous faites des voyages, des activités en dehors du travail? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place aussi pour créer du lien? Tout à fait. Alors, on essaye de tous les 2 ans. Le dernier, on l'a fait à Porquerolles. On fait si tu veux, un stage où on réunit toutes les agences. D'accord? Donc tout le monde descend. Là, on était sur Porquerolles tout un week-end. Et on essaye d'avoir un intervenant. Et là, on avait l'intervenant, c'était Steph Missud. Donc record du monde d'apnée. Voilà, c'était super. Steph qui est un ami et qui est top, hein, franchement. Il nous a fait un beau discours, il nous a fait un très très beau stage. Et franchement, j'en suis très reconnaissant parce que c'était vraiment super. Et tu t'es lancé donc dans les compléments alimentaires. Ouais. C'est un domaine où il y a des marques à foison, à gogo. Comment KDC se démarque? Comment tu te démarques? C'est très simple. Au début, comme tu dis, tu vas un peu dans tous les sens. Ouais. Et puis après, quand tu as un peu de volumétrie, tu arrives à bloquer, à avoir des exclusivités. Donc là, nous, on est distributeur de plusieurs marques sur le territoire. Et pour vraiment, si tu veux sécuriser notre réseau, on a créé notre marque. Pourquoi c'est bien de créer notre marque? Parce que ça nous assure une traçabilité à 100% sur le produit, de la création à la mise en sac. Et on sait ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que tous nos produits qu'on vend en boutique, que ce soit notre marque ou pas,
on les fait mesurer. On a un Ah, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Ok. On a un laboratoire avec qui on travaille et on fait des tests inopinés sur certains produits. Donc, on compare avec ce que peuvent nous donner les fournisseurs. Et en fait, si tu veux, d'avoir ces exclusivités-là, ça nous permet de nous démarquer de la concurrence, tout simplement. Ok. Et est-ce que pour toi, les compléments alimentaires servent uniquement aux culturistes, aux accros de muscu ou pas? Alors, quand j'ai commencé l'activité en 2012, effectivement, j'avais la personne qui va à la salle, le culturiste, etc. Maintenant, j'ai monsieur, madame, tout le monde. J'ai du culturiste à la personne de 70 ans qui fait de l'aquagym et qui vient prendre du collagène. Et comment tu l'expliques ça? Je pense que ça s'est vraiment démocratisé. Tu vois, ça doit faire 7 ans ou 8 ans qu'il y a une pub qui tourne et c'est manger, bouger. Exact. Tu vois, et Bien je sûr. pense qu'en fait, c'est rentré dans les mœurs et que maintenant, les gens, ils ont conscience qu'il faut prendre soin de soi. Que la santé, c'est important et que ça passe à travers le sport. Le complément alimentaire, moi, je m'en rappelle, tu prends la protéine, même de la créatine à notre époque, quand on faisait du rugby. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors que les All Blacks, ils prenaient ça depuis 10 ans déjà. Exactement. Et là, on arrive on rattrape un peu le temps perdu, tu vois, et on arrive à avoir vraiment une clientèle très variée. Et parce que ils se rendent compte que ça a vraiment des bienfaits. Le collagène, en ce moment, c'est notre... Ça cartonne, hein? Notre collagène marin, on en voit de partout. Exactement, c'est ça, tu vois. Ça sort de partout. Mais pourquoi on a besoin de compléments alimentaires selon toi? Pourquoi on est obligé d'aller chercher ailleurs tous ces nutriments, toutes ces vitamines? De toute façon, on le sait, notre nutrition est de plus en plus pauvre. C'est-à-dire que maintenant, ça n'a peut-être pas les mêmes apports nutritionnels qu'auparavant. Donc il y a un manque. En fait, vous répondez à un manque peut-être. C'est ça. Puis il faut répondre aussi à la demande. C'est-à-dire que si tu fais du sport, tu as de plus gros besoins, tu as des besoins qui sont plus importants qu'une personne qui va rester dans son canapé. Donc, il faut juste pallier à ça et être cohérent avec sa dépense, tout simplement. Ok. Et tu as vu maintenant, les gens font de plus en plus de télétravail, sont de plus en plus à la maison. Est-ce que tu crois que ça va faire diminuer ton activité? Dans le sens où le fait de ne pas sortir ou de voir moins de monde, on n'est plus dans ce culte du physique. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que ça peut changer la donne sur la vente des compléments alimentaires? Je pense pas. Pourquoi? Parce que pour faire du sport, tu peux pas le faire de ton canapé. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, je le vois comme ça. Après, honnêtement, non. C'est sûr que l'être humain est un petit peu feignant, tu vois. Mais je pense pas, vraiment, me dire. Je vois pas comment. Non, mais de toute façon, comme tu l'as dit, les compléments alimentaires, ils ne servent pas juste à aller faire de la muscu ou du sport. Ils servent aussi à répondre à une demande et à un besoin, étant donné que tu disais dans l'alimentation, il y a des manques et qu'on ne varie peut-être pas assez, on ne mange pas assez de bonnes choses. Donc, en fait, peut-être que même si on reste à la maison, ça n'empêche pas de faire du sport à la maison et ça n'empêche pas d'être en quête de performance, sans aller forcément à l'excès, tu vois, bien sûr. mais de s'améliorer et de progresser. Pareil pour le métaverse, est-ce que c'est quelque chose qui te parle un petit peu ou pas du tout? Oui, un peu, ouais. Et donc, est-ce qu'il va exister des boutiques Comment ça va se passer? Alors, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on reste une boutique spécialisée. Ouais. Une boutique spécialisée, demain, si tu mets une personne lambda sur du méta ou du virtuel, il n'aura peut-être pas le conseil. Ok. Tu vois, nous, c'est pour ça qu'on a déjà pris les devants. J'ai un télévendeur qui est sur le site. Et c'est un vrai chat. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est pas un robot. Non. On a déjà pris les devants là-dessus pour qu'il y ait un vrai conseil qui soit adapté à la personne qui va venir acheter chez nous. Il aura le même conseil qu'en boutique. Le but, surtout, c'est de le renvoyer vers nos boutiques. Parce qu'il aura le produit de suite, puis il aura le conseil personnalisé. Tu vois, peut-être qu'il n'aura pas pensé de suite. Donc, non, franchement, honnêtement, je pense pas, Mehdi. Tu penses que dans le futur, on restera dans ce culte du corps, de l'apparence? De plus en plus. Ok. Ouais, moi, je vois les chiffres. D'accord. La demande, elle est croissante d'année en année. Ok. Tu vois, je vais prendre un exemple tout simple. Regarde le nombre de salles de sport. C'est incroyable. Tu vois? C'est incroyable. Et la salle de sport, pour nous, c'est un vivier de clients. Donc ça, entre ça, le crossfit, etc., ça se développe à une vitesse de dingue. Une vitesse de dingue. Ouais. Et pourtant, on passe après le Covid. C'est vrai. Mais le Covid nous a fait du bien. Alors, pas pendant quelques temps, mais ensuite. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux te dire. Pour notre activité, je te parle parce que ça a mis beaucoup de gens au sport. Les gens se sont rendus compte qu'il fallait prendre soin de son corps. Entre ça et la communication, tu as raison. Les gens ont pris conscience qu'il fallait prendre soin de soi. C'est ça.
essayer de renforcer sa santé, son système immunitaire, et ça passe par l'activité. C'est ça. Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, on n'est pas suffisamment actif pour être. Je crois que la moyenne, c'est 30 minutes de sport par jour. Et on répond pas encore à cette demande-là. Et même chez les enfants, tu vois, le problème dans les écoles, c'est qu'ils font pas assez de sport. Ouais. Et ça cause un souci. Et ils sont malades de plus en plus jeunes. Bien sûr. Ils rencontrent des problèmes de santé de plus en plus jeunes. Mais tu vois, il y a un truc, Mehdi, c'est que pendant le Covid, on s'est aperçu que le Covid détruisait la vitamine D. Ok. D'accord. Mmh. Donc, quand tu as eu le Covid, tu es en carence de vitamine D. Donc, Ok. si tu veux, même sur les vitamines, les gens se sont dit, il faut qu'on en prenne pour soigner. Tu vois, pas pour soigner, mais pour se prémunir de pas tomber malade du Covid. Donc, si tu veux, ça nous amène à tout ça, tu vois, à notre activité, le complément, la supplémentation, etc. quoi. Mais tu es dans un marché où il y a des excès. Oui. Comment déjà on peut choisir les produits? Oui. Comment on sait ce dont on a besoin? Et comment connaître les bons produits, les bons fournisseurs, la traçabilité? Comment on peut s'y prendre? Alors, nous, c'est très simple. Les fournisseurs qu'on a, on les a depuis des années. Ok. La traçabilité, on a confiance en nos partenaires, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour ça qu'on fait contrôler derrière. On fait un double contrôle, on transpose. En principe, on n'a jamais eu de souci là-dessus. D'accord. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans l'excès. La surconsommation, etc. Honnêtement, la surconsommation n'a jamais fait progresser. C'est comme le trop de sport. Tu te blesses, c'est pareil. Mais là, en fait, ça va se transformer en déchet, en gros. Donc nous, on leur conseille des prises, on leur donne la posologie. S'ils respectent la posologie, ils sont on va dire dans le vrai. Ils vont prendre ce qu'il faut pour leur apport. Ouais, mais tu as vu, on va dans l'excès constamment. On est dans une société où on nous demande toujours plus. Moi, j'ai vu des étudiants, quand j'étais en école de kiné, prendre des compléments alimentaires pour booster leur mémoire, pour essayer d'être plus réactif, etc. Et donc, comment on limite ça, justement? Par la prévention, parce que tu sais très bien que dans ton sport, il y a du dopage, et du dopage, il y en a de partout. Bien sûr. Donc, comment on fait? Malheureusement, tu ne peux pas contrôler. C'est dur à gérer. Tu ne peux pas contrôler la consommation. C'est-à-dire que nous, on va conseiller. Maintenant, on n'est pas là pour on ne contrôle pas leur prise. Ouais. Nous, on donne un conseil, tout simplement. Tu vois, c'est vrai que ce que tu dis, tu as raison, parce que les gens veulent repousser leurs limites au maximum. Toujours plus. C'est normal, tu vois. Et puis, je pense que l'accès au dopage est de plus en plus simple aussi. Ouais. Tu vois, là-dessus, et qu'il faut... Sur Internet, sur les réseaux. Tout à fait, tu vois. Et puis, alors là, à partir de là, c'est vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, bon, là, malheureusement... Et qu'est-ce que tu recommanderais, toi, un sportif, justement, qui est en quête de... Par exemple, toi, dans ton cas, tu avais besoin de prendre du poids. Oui. Moi, j'ai besoin d'en perdre. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis à un jeune rugbyman aujourd'hui qui vient te voir et qui te dit, voilà, j'ai besoin de prendre de poids? Qu'est-ce que tu lui recommandes comme produit? Comment tu l'aides? Qu'est-ce que tu lui dis? Ça dépend de sa morphologie, tu vois. D'accord, ok. Parce que, par exemple, s'il a tendance à prendre du gras un peu facilement, oui, on va le faire partir peut-être sur de l'avoine, de l'iso, des BCA. Il faut voir aussi à quelle fréquence d'entraînement il a, tu vois, s'il s'entraîne toute la journée, etc. Il faut placer les apports au bon moment, ça c'est important. Ça dépend. C'est vraiment, ce qu'on fait, c'est du personnalisé. On ne peut pas... La personne vient nous voir. Moi, le but, c'est que la personne vienne nous voir et qu'elle dise, j'ai bien été reçu, j'ai un conseil. C'est pour ça que, si tu veux, sur nos franchises, on les fait venir dans notre showroom, on les forme. Génial, c'est important. C'est super important parce que ça te ressemble en réalité. C'est ça. Et qu'ils aient le même discours dans toutes les boutiques. Parce que la technique de vente et de conseil, c'est nous qui l'avons créé, tu vois. Alors, on n'a rien inventé, mais on veut que le client soit conseillé correctement. Et on a des formations, si tu veux, tout au long de l'année. Et tu as combien de magasins, combien de franchises? Alors, j'en ai 2 en nom propre. Ok. Un à La Valette et un à Sifour. Et j'en ai 10 en franchise. Ok. Voilà. Là, on en ouvre... Il y en a 2 qui vont ouvrir avant la fin de l'année. Ok. D'accord. Félicitations. Merci. Ouais, c'est gentil, merci. Et là, on a une boîte de prospection qui est rentrée, de prospection de développement. Et on espère en ouvrir entre 4 et 6 à l'année. À partir de 2025? Ouais. On pensait le faire sur 2024. Ouais. Mais on a un peu de retard parce que on a dû prendre un entrepôt, enfin, etc. Et parce qu'on veut vraiment être structuré, prêt à recevoir ces nouvelles demandes. Ok, compris. Aujourd'hui, Morgan, tu as l'air d'être un homme d'affaires accompli. C'est quoi ta journée type, s'il te plaît? Alors, ma journée type, ça, c'est très simple. J'ai de la chance, c'est que c'est tout dématérialisé. D'accord. Donc, à part mes rendez-vous en présentiel, tu vois, où je dois être présent, je peux tout faire de chez moi. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça me permet. Mais tu te lèves à quelle heure?
Tu déjeunes à quelle heure? Est-ce que tu vas à la muscu? Oui. Alors, Comment ça se passe? Raconte-moi ouais, un peu. je me levais vers 7h, 6h, Ok. 7h, d'accord? Je me lève assez tôt. Je vais de suite au travail, je bois un café ou quoi, et puis Ok. après, j'enchaîne en fonction de mes rendez-vous. Puis le soir, je vais à la salle en principe. Puis là, j'ai attaqué un peu Toi, la tu vas boxe. plutôt le soir. Ouais, Ça dépend. dépend. Avant de Ok. récupérer ma fille, tu vois, chez la nounou, c'est D'accord, bien. ok. Et je fais un peu de boxe le matin. Ça me met un bon exutoire, tu vois. Ouais, ok. Et j'avais perdu ça un peu, tu vois, avec la salle. Je trouvais ça un peu mou. Et j'ai retrouvé de bonnes sensations, là, c'est cool. Bon, ben c'est bien, c'est génial. Ouais. C'est quoi, Morgan, pour toi, le bonheur? Comment tu le définirais? Est-ce que c'est l'argent? Et pareil, est-ce qu'on va dans le toujours plus? Est-ce que c'est être avec ta fille? Mhm. Parce que tu as une petite fille. Oui. Est-ce que c'est le nombre de likes sur les réseaux? On te voit un peu de partout? Non, pas du tout. Moi, c'est Pas du tout. Ah ouais, non, non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment c'est la famille. Donc Ok. ma fille, hein, voilà, c'est quelque chose qui te chamboule. Et après, je pense que c'est ton entourage, passer des bons moments, du partage. Voilà, ça c'est le bonheur. L'argent, ça suit. Parce que en fait, tu fais toujours avec tes finances. Tu vas jamais Ouais. au-dessus de tes finances. Bon, ben voilà. Ouais, mais est-ce que tu cours pas au toujours plus? À Non. l'image du dopage, à Non. l'image des... Tu vois ce que je veux te dire? Non, franchement, j'ai été honnête avec toi, Mehdi, j'ai appris un truc il y a pas longtemps. Parce que j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui m'a vraiment mis une claque, enfin qui m'a fait ouvrir les yeux. C'est que si tu veux, le temps, ça s'achète pas. Et en fait, nous, on a un sablier, on sait pas quand il reste. Ouais. Tu vois? Et je me suis dit, il faut trouver l'équilibre entre j'ai assez pour vivre et j'ai assez de temps pour moi. Tu vois? Et là, quand tu as cet équilibre-là, pour moi, c'est le bonheur. Ah, génial, chapeau. Quel conseil tu aurais aimé que l'on te donne quand tu étais petit, à tes débuts? Soit le rugby, au petit Morgan, à 8 ans. Ouais. Si tu pouvais lui donner un conseil aujourd'hui, avec le recul que tu as, l'expérience, Oui. tes réussites, tes échecs, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je pourrais dire au petit Morgan? Tu vois, de moins réagir sur. J'ai eu parce que là, il n'y était pas dedans. Ouais, là, t'es. Réfléchis, te Là, prends tu m'as pas la bien eu, tête, ouais. ça va aller. Non, non, franchement, non. Honnêtement, c'est peut-être. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que moi, je suis impulsif. Ok. Ce qui me permet d'entreprendre des choses rapidement, tu vois. Mais de l'autre côté, c'est pas bon. De te casser la figure rapidement aussi. Ouais, Ouais. tu vois, des fois, Ok. de prendre une décision et de te dire, oh, bon, Mince. pourquoi Ouais. j'ai fait ça? Donc, ouais, peut-être ça, d'être plus réfléchi. Alors, avec le temps, j'ai pas l'impression que ça s'arrange, mais j'espère que ça va s'arranger quand même encore, quoi, parce que. Bah oui. Mais oui, je m'assagis quand même avec le temps, ça va. Alors, tu vois, ce qui me paraît important pour moi aujourd'hui, je suis un peu plus vieux que toi, hein, c'est partager et transmettre. J'ai écrit un livre dans ce cadre-là, parce que je voulais laisser un legs à mes enfants, dans un premier temps, et puis après, je me suis dit, pourquoi pas partager mon histoire, elle peut être intéressante. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Comment tu voudrais que l'on se rappelle de toi? Ouais, transmettre, c'est transmettre mes valeurs. Tu vois, mes valeurs, je pense mon mindset, tu vois. Ça, c'est important. Transmettre à ma fille, le respect et le travail. Tu vois, parce que tout ça, c'est ce qui fait à l'heure actuelle, qui meuble ta vie, quoi. Hein. Je veux dire, hein, tu travailles pendant 45 ans, respecter les gens, c'est très important. Voilà, donc transmettre mes valeurs, ce qu'on a pu m'apprendre à moi, tu vois. Lui transmettre aussi mon histoire, qu'elle sache aussi ce qui se passe, ce qui s'est passé et d'où on vient. Et puis voilà, qu'on se rappelle de moi en bien, si possible, ça serait bien. Et justement, ton histoire, on l'a évoqué au début, elle est particulière. Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un? Parce que tu n'as pas eu ton papa. Comment tu t'es construit? Et est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu avais envie de ressembler? Alors, tu vois, non. J'ai jamais eu quelqu'un à qui j'ai eu envie de ressembler. Mais par contre, mon père, sacré mentor. Quelqu'un qui parle pas, tu vois. Mais quand il ouvre, c'est pas pour rien. Ah ouais, c'est vrai. Le gendarme? Ouais, le gendarme, ouais. Mais voilà. Et puis, tu sais, c'était vraiment le sage, quoi. Donc, ouais, il m'a beaucoup inspiré. Ma mère m'a inspiré un peu plus tard, tu vois. Parce que quand j'ai vraiment compris ce qu'elle avait vécu. Ouais. Mais j'ai une très belle relation avec elle, très fusionnelle tous les deux. Et je suis très heureux de ça. Mais ouais,
Pas forcément, tu vois. Toi, t'as eu quelqu'un qui t'a inspiré? Beaucoup de monde. D'accord. J'aime m'inspirer, prendre un petit peu de ce qui me paraît bon Ouais. chez chacun. Mais une personne en particulier, peut-être, mon premier éducateur, Alex. D'accord. Mais après, non, j'ai plein de monde qui sur certains points, m'ont inspiré, évidemment. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. OK. Je le dis sans Ouais, bien sûr. aucun problème. Quand tu as su qui était ton papa, Ouais. à quel âge tu l'as su? Je l'ai su assez tard parce que, Ouais, ils ont voulu te protéger, ils ont voulu ouais, essayer c'est de. ça, OK, bon, moi, au début, on m'a pas donné les raisons de son décès. On m'a dit qu'il était parti, dans un accident de voiture. d'accord. D'accord? Donc je m'en suis un petit peu voulu parce que moi, juste un peu avant, j'avais sauté dans les côtes et j'avais fait mal. Mmh. Et je inconsciemment, quand t'es petit, tu te dis: «Ah ben c'est peut-être ma faute, tu vois? J'ai fait mal, et cetera». Et je l'ai su, à 10 ans, quelqu'un qui a fait une boulette. Donc ma mère, elle s'est liquéfiée. Heu, Ah, tu l'as su comme ça? ouais, Quelqu'un qui l'a dit, qui a dit waouh! ouvertement, puis je me suis vraiment rendu compte de ce qu'il représentait ici, quand j'ai commencé à sortir, tu vois? À 18 ans, 19 ans. Pourquoi on t'ouvrait les portes? On te Ouais, recevait comme oui, un. oui, c'est ça, Ah tu ouais, vois? c'est Tous les vrai? potes, ils me disaient: «Ah, on voudrait aller là-bas, on peut pas rentrer et tout, enfin, c'est compliqué». Genre, ah, non, c'est simple. Et tu te rends vraiment compte des choses après. Puis tu sais, tu as les langues qui se délient, tu vois? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est très discret. Là, c'est la première fois que j'en parle, tu vois? C'est vrai. Franchement, hein. J'ai toujours été très D'ailleurs, discret. est-ce que ça a été difficile pour toi d'assumer et d'en parler parce que c'est vrai que tu en as jamais parlé, Non, tu l'as jamais mis en avant, alors que nous, dans le sud, tu sais comment c'est. oui, Heu, est-ce que ça a été compliqué? non. OK. En fait, mes proches m'ont formaté comme ça. Tu vois? J'ai pas besoin en fait, si tu veux, je pense que j'ai voulu briller à travers autre chose que briller à travers mon père. Ma mère m'a toujours dit un truc: «Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres». Elle a pas tort. Donc si tu veux, moi je choisis une branche totalement différente. Puis d'en parler, tu sais, au fil du temps, c'est les gens qui viennent t'en parler. D'accord, Tu OK. vois? Moi Mmh. j'ai toujours dit mon père, il a plus d'amis morts que vivants. Ouais. Tout le monde était à travailler pour lui, tout le monde le connaissait très bien et tout. Mais bon, quand tu en parles, aux gens qui savent, ils disent: «Ah bon, on ne connaît pas». Tu vois? Ah oui, C'est souvent ça, ça voilà. c'est sûr. Donc non, non, franchement, honnêtement, Mais quand tu étais gamin, quand on commençait à te recevoir en ouais, boîte, à ouais. probablement t'offrir, à boire, à te recevoir un peu de partout, parce que tu étais le fils d'eux, est-ce qu'à un moment donné, tu as songé à basculer, du côté obscur de la force? Alors c'est une discussion que j'ai eu avec un ami à moi il y a pas longtemps. Je pense qu'à un moment donné, si la si j'avais pas eu tous les facteurs pour être, là où j'en suis actuellement, je pense que j'aurais peut-être à un moment donné, peut-être, tu sais, par la facilité, tu vois? Te dire: «Ah c'est» Exactement. tu vois? C'est Mmh. mais non, c'est bon, impossible. Non, non, ça m'a jamais traversé l'esprit, vraiment. Parce que je pense que j'ai toujours tenu cette ligne de conduite qu'on m'a transmise et que non, jamais, vraiment. J'ai pas une seule fois, pour te dire, il y a pas une seule fois où j'ai dit, peut-être que. Non, j'ai toujours été, droit là-dessus. OK et je reviens un peu sur ton entreprise qui connaît une réussite incroyable, un développement incroyable. Je sais que tu t'es entouré un peu de gens du rugby, des gens que tu Mmh. connaissais. Pourquoi? Et quel est l'avenir de KDC? J'ai compris qu'en 2025, tu prévoyais, Mmh. est-ce que tu envisages de te diversifier, de faire autre chose, de te développer différemment? Oui. Comment tu vois l'avenir de Alors KDC et le tien? déjà, je me suis entouré de beaucoup de gens du rugby, Ouais, de base, pour problème de confiance. ouais, Tu vois, OK. quand tu connais, tu as un petit peu plus confiance, puis c'est dur de déléguer. Ouais, Moi, au début, je comptais pas mes heures, j'étais au four au moulin, tu t'épuises, tu es ouais. moins productif et honnêtement, c'était ça a été très dur. J'ai mis beaucoup de temps, pour déléguer. L'avenir de KDC, ça va être un développement à travers la franchise, peut-être en nom propre aussi, on en parle en interne, on est en train de voir, des zones qu'on aimerait implanter en nom propre et on est en train de se Ça veut diversifier. dire quoi, un nom propre? C'est-à-dire? À ton nom à toi? Et oui, si tu veux OK. pas passer par des franchises, avoir D'accord, la OK. la la boutique à nous. OK. On est en train de se diversifier Mmh. pour, pouvoir accéder à des zones un petit peu plus froides, où il y a une zone de chalandise un peu plus faible, voilà, OK. en mettant de l'électrostimulation dedans. D'accord? Donc, on va mettre les 2 en place. On le fait déjà sur la Valette, ça marche très bien. On l'a sur hier aussi, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu en penses ça, de l'électrostimulation? C'est dingue. Moi, j'ai essayé, j'ai halluciné parce que je Ouais, me suis dit avec mon gabarit, oui, je vais le tordre le truc, oui, ça va être, ouais, vite fait et j'étais rincé après ça. ouais.
J'ai halluciné. En fait, le problème, je pense que Mehdi, toi, comment on a dû se dire, ouais, c'est tombé. Ouais, voilà. Tu vois, enfin. Et en fait, tu la ramènes moins quand tu es dans la combi. Dans la combinaison, déjà, tu la ramènes moins. Ouais. Et après, tu la ramènes plus du tout. Ah non. Non, ça te règle direct. Ouais, exactement. Non, honnêtement, moi, très simple, hein, comment c'est passé. Mon ex-compagne s'est mise, on fait une soirée, elle en parle un peu à ses copines. Toutes ses copines vont essayer, elles essayent le concept, elles sont enchantées. Tu vois. Et alors, de là, je me dis, mais il y a un truc à faire là-dedans. Et puis, ça m'amène une autre clientèle. Tu vois. Exactement. Et en fait, ça me fait une synergie entre les deux activités. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me suis intéressé à ça, parce que je trouve que ça a t'as des résultats pour le temps passé qui sont quand même incroyables. Puis ça te torpille, hein, tu sors de là. Moi, ça m'a massacré, des courbatures et tout. Ouais. J'étais allé avec ma femme et j'ai été agréablement surpris. Et tu penses que ça peut pas filer un coup aux salles de muscu Non. street, pur, dur, tu vois? Quand C'est différent. C'est une autre clientèle, tu penses? Ouais, parce que quand je vois la clientèle qu'on a, elle est totalement différente de la clientèle que tu as en salle de sport. Tu as la personne qui a pas de temps. Tu as la personne qui aime pas le sport, parce que tu fais que 20 minutes. Et tu as la personne qui arrive pas à passer la porte d'une salle de sport. Ouais. Tu vois, qui se dit, je vais rentrer, le regard des autres. Là, tu es 2-3 dans un cours avec un coach qui est là que pour toi. Ça dure 20 minutes, tu prends ta douche, tu pars, tu peux rattraper de travail aussi. Donc, si tu veux, je pense vraiment que c'est pas forcément nuisible aux salles de sport. Ok. Ça peut être complémentaire aussi. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Au-delà de la réussite matérielle, qu'est-ce que ça signifie réussir pour toi? Réussir, pour moi, c'est avoir une famille. Tu vois, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le dire. Mais tu sais combien de fois on m'a dit, ah, tu vas voir, tu vas vivre un truc, c'est incroyable et tout. Mais oui. Ouais, pour moi, c'est ça la plus belle réussite. C'est avoir des enfants qui sont en pleine santé et que tout aille bien, quoi. Ouais. Donc là, tu es sur le chemin de la réussite? Ah, pour moi, j'ai réussi. C'est bon, bon, ça. C'est bon. Okay. J'ai ma fille, c'est la plus belle du monde, j'ai réussi, c'est bon. Énorme, énorme. Est-ce qu'il y a un invité que tu me recommanderais sur le podcast? Ah ouais. Me dis pas Jérémy Braille. Hein. Ah, j'allais te sortir lui. Ah oui, c'est vrai. Je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup aussi. Ouais, Jérémy, non, sinon... Il t'a menacé, il t'a dit... Mais là, il m'attend devant, c'est pour ça. Je t'aurais dit Jérémy, et puis après, là, comme ça. Quelqu'un au parcours, tu sais, un peu comme toi et moi, au parcours où, difficile et qui a de la moelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faudrait que je réfléchisse, je revienne vers toi. Là, tu me prends un peu de cours. Là. Pas de problème. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser, que tu aimerais que je te pose durant ce podcast? Non, je pense que tu as été complet. Hein. C'est pas mal quand même, non? Tu as été plus que complet, même. Bon. Ouais, c'était bien, on a fait un bon tour. Bon, super, impeccable. Je te laisse réfléchir 30 secondes pour l'inviter. Ouais. Et tu me dis qui t'aimerais avoir. Moi, là, j'en suis au 15e épisode, je suis content. Ouais. Tu vois, le podcast, ça fait partie aussi de l'idée de partager et de transmettre. J'aime mettre en valeur des parcours comme le mien ou différents du mien. Tu vois, je trouve ça intéressant. Je fais partie d'une génération qui a manqué d'exemples. Ou alors les exemples qu'on avait, c'était soit les bandits, soit des rappeurs, soit des trucs, comme si on pouvait s'en sortir que comme ça, quoi, tu vois. Et j'ai envie, moi, à travers le podcast, justement, de mettre en avant d'autres personnes. Tu vois, d'autres personnes au parcours différent. Alors, je dois recevoir bientôt Eric Favre. Son succès à lui, il est incroyable aussi. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Bah oui, si. Fils d'agriculteur, paysan, mec, il se lance dans ce monde-là et casse la baraque, quoi, tu vois. C'est Henri Mondino. Ah, intéressant. Ouais. Oh, super. Ouais, Henri Mondino. Pourquoi, selon toi? Parce que je pense qu'il y a de la matière. Ouais. Voilà. Il y a un beau vécu derrière, qui est un peu lié à mon vécu aussi. Ouais. À travers ma famille paternelle. Mais ouais, il y a quelque chose à faire, ouais. Bon, quelque chose de bien à faire. L'invitation est lancée. Ouais. Hein, j'espère le recevoir bientôt. Morgan, écoute, je me suis régalé. J'ai passé un bon moment. J'ai aimé ton authenticité, la façon dont tu parles des choses. Je te connais depuis gamin et je suis fier de ce que tu deviens. Bravo. Merci. Continue, lâche pas. Régale-nous. Prends soin de toi, fais attention. Et merci infiniment à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous êtes régalés aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter.
Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.